Bonjour YouTube, ça va bien? Dernièrement, j'ai fait un atelier qui s'appelle Gemini où j'ai invité les personnes à venir avec moi dans Zoom pour créer ensemble un alter ego et expliquer qu'est-ce que c'est qu'un alter ego et comment ça peut nous emmener à réaliser tous nos rêves. J'avais pas envie de mettre l'atelier sur YouTube parce qu'il y a des gens qui ont partagé leur écran, et qui ont parlé aussi devant, puis qui ont partagé des trucs peut-être personnels. Je voulais préserver, en fait, leur intimité. Je me suis dit: «C'est trop un bon sujet pour pas en parler sur internet». Donc je pense que je vais refaire, mais moi en parlant toute seule, puis faire comme si c'était un petit atelier. Fait que si tu veux en apprendre plus sur la création d'un alter ego, je te dirais: reste avec moi. Ça va être très, 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 très ça va être beaucoup de valeur dans ta vie. Donc, avant de débuter, je te dirais, prends-toi un crayon et un papier, un petit carnet de notes pour peut-être prendre des notes. Puis, je veux aussi, il va y avoir une espèce de système d'introspection qu'on va faire ensemble. Donc, je vais aussi d'ailleurs sortir. Oh! Et aussi, il va y avoir une petite visualisation guidée qui est exceptionnel. Je sais que vous allez adorer parce que les filles qui ont fait, l'atelier l'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc, voilà, je vais retrouver, mes petites notes par rapport à ça et entre-temps, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Marie-Élise et je suis coach transformationnelle, intuitive, astrologue. Écoute, j'ai comme plein de chapeaux que je porte. Ah, je suis rendue là. Et inscrivez-vous à abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que j'ai vraiment l'intention de mettre le plus de valeur sur cette page-là et d'avoir une place aussi de plus pour connecter avec les gens. Donc, je vais arrêter de parler. Non, pas vraiment, c'est pas vrai. Hem, je vais tout de suite ressortir mon petit PDF avec mes notes. Donc, mon intention avec cette vidéo-là, vous parlant, de l'alter ego. Mon but, c'est de t'activer, te booster, te donner faim pour tes rêves. Te donner faim pour tes rêves, puis offrir un plan efficace. Dans la compassion, parce que nous sommes le résultat de nos expériences, nos traumas, nos croyances, et cetera. Donc, on a beaucoup de rêves, puis je pense et ce que je partage le plus sur internet, c'est que nos rêves, c'est notre responsabilité de les réaliser. Parce que nos rêves viennent à nous, parce que c'est comme une guidance qui vient de plus haut, de plus grand que nous et c'est notre responsabilité de les accomplir. Donc, nos rêves, ils sont souvent logés en dessous de tous nos blocages, tous nos traumas, toutes nos croyances, comme je disais tantôt. Fait que mon souhait avec cette vidéo-là, c'est qu'à la fin de la petite atelier, tu aies une brique qui soit retirée de ton sac à dos, que tu te sentes plus légère ou léger, que tu sois activé et boosté à bloc. Bienvenue sur ma chaîne. Abonnez-vous en passant si si vous aimez ma vibe. Donc, voilà, je commence. Pourquoi on devrait créer un alter ego? On devrait créer un alter ego parce que il faut sortir de notre tête quand vient le temps de passer à l'action. Et la création d'un alter ego permet d'être plus dans son corps et de sortir un peu de nos patterns puis de notre anxiété. Donc, pour calmer aussi notre système nerveux, deuxième point, pour utiliser la manifestation, pour optimiser toutes les sphères de notre vie, pour créer des nouvelles habitudes, pour être le personnage principal dans notre vie, puis pour faire comme les vedettes du show business, faire comme les grands sportifs de ce monde et même les strippers. Ouais. Toutes ces personnes-là,
ont accès à des coachs de haut niveau qui les emmènent toutes et tous vers la création d'un alter ego. Donc, vous allez créer un alter ego pour faire exactement comme les grands de ce monde, faire comme les vedettes du show business, les grands sportifs et évidemment, j'ai même ajouté les strippers. Mais oubliez pas que les strippers ont souvent, les danseuses nues ont souvent un personnage qui rentre leur nom d'artiste. Elles rentrent dans la peau d'un personnage qui, souvent, a une personnalité qui, généralement, est peut-être pas mis en avant-plan, mais c'est quand même un alter ego et je vais tout vous expliquer ça. Bon, mais avant toute chose, je vais juste vous ramener quelques petits points importants, je pense qu'il faut pas négliger. C'est que il faut que ce soit utilisé avec des bonnes intentions. Parce que c'est quand même, je trouve, une belle petite sorcellerie. Donc faut que ça vienne du cœur. Faut avoir des bonnes valeurs, faut avoir des bonnes intentions. Puis je dirais que c'est pas tout à fait le fake it till you make it. Pas que j'y crois pas, mais j'y crois si on bouge en silence. Si on fake it till we make it, mais qu'on le fait en silence, oui, je suis pour ça. Mais moi, d'entendre des gens sur internet, puis on entend ça souvent parler des coachs, hein, souvent les coachs. Je suis une coach moi-même, mais ça fait que j'ai quand même des petites résistances à beaucoup de pratiques que mes consoeurs et confrères ont et des fois, j'en vois là, on le sait là, on le ressent les vibrations, on sait quand quelqu'un ment ou qu'il a pas tout à fait intégré l'information qu'il montre ou qu'il partage, surtout avec l'argent. J'en entends souvent parler des coachs qui parlent de l'argent qu'ils font. Par contre, on le sait au niveau vibrationnel quand ces gens-là, peut-être, ils sont dans l'aspect fake it till you make it. Ils ne font peut-être pas encore ce montant d'argent-là, mais ils se permettent de le dire parce que c'est comme leur façon de manifester. C'est pas dans mes valeurs. Donc si c'est fake it till you make it, mais en privé ou en silence, oui, à 100. C'est aussi la version la plus authentique de toi-même. Ton alter ego, c'est la version la plus authentique de toi-même et ça, je vais y arriver dans quelques instants. C'est un jeu aussi, c'est un jeu en même temps, c'est un archétype qui vit déjà en toi. Je vais y revenir tantôt et à utiliser jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Je vais parler d'ailleurs dans mes exemples de Beyoncé. Beyoncé qui a créé Sasha Fierce il y a quelques années, justement pour briser le moule de la petite fille qui chantait du gospel dans les églises, parce qu'elle devait incarner une version beaucoup plus sexy, beaucoup plus audacieuse sur la scène. Donc elle a créé Sasha Fierce pour être capable de retirer ces barrières psychologiques-là pour pouvoir performer sur scène d'une façon différente. Donc on va tous sortir vos Beyoncé, intérieures. Donc, tantôt je parlais de tromper notre cerveau, tromper notre propre cerveau. Incarner notre alter ego permet de créer une distance psychologique entre l'identité actuelle et ce qu'on désire obtenir ou réaliser. Donc, ça permet de créer une distance psychologique. Ça veut dire que tu es comme moins impliqué émotionnellement, puis tes blocages risquent de faire moins surface parce que justement, il y a cette distance psychologique-là. Ce qui veut dire, ça nous permet de contourner les obstacles quand on agit en tant que personnage. On agit en tant qu'un personnage au lieu de en tant que nous. Donc, moins de pensées limitantes et moins de blocages. On fait plaisir à notre enfant intérieur également. Quand on joue ce rôle, puis ça fait partie du développement sain de l'enfant, de toute façon, que de faire des espèces de jeux de rôle-là. Puis c'est une façon plus facile de passer à l'action. Donc, d'accéder à différents codes énergétiques pour simplement croire que c'est possible, car on réagit à une réalité différente de la nôtre. Ça permet de calmer notre système nerveux, comme je disais tantôt. Exemple, je vais donner l'exemple
de l'élastique pendant un saut quantique, OK? Admettons qu'on est dans cette réalité-ci, mais on fait un saut quantique et on se ramasse ici. Si notre réalité, on fait un saut, on imagine une élastique, hein. On a comme ouf, passé de là à là. L'élastique, si on n'a pas préparé notre système nerveux, ce qui va arriver, l'élastique va venir nous pincer les fesses dans notre autre réalité. Et là, ça fait que c'est peut-être pas basé sur des bases qui sont assez solides et qui fait que là, on va rencontrer beaucoup de démons et beaucoup de pensées limitantes, peut-être. Donc, on doit, entre-temps, préparer notre système nerveux pour être capable d'incarner la personne qui est ici dans le saut quantique. Donc, ça sert à ça aussi, un alter ego. OK. Aussi, l'univers nous montre exactement ce qui doit être fait, ce qui doit être travaillé pour, arriver à nos fins. Parce que quand on voit notre alter ego puis qu'on le crée, on sait exactement quoi faire. On sait exactement qui on doit être pour réaliser nos rêves. Donc, on a vraiment le blueprint, le plan d'action. On sait qui on doit incarner, qu'est-ce qu'on doit faire comme action, quelle attitude on doit avoir, quelle posture on doit avoir face à nos rêves et notre but. Et c'est beaucoup plus facile par la suite de réaliser nos rêves. Donc, ça nous permet aussi d'avoir des résultats durables parce que ça communique à notre système nerveux que c'est prudent d'agir car on agit en tant que super-héros et un super-héros peut le faire. Peut le faire! Voilà. OK. Ça permet aussi de devenir magnétique. Donc, la loi de la résonance, mesdames et messieurs. La loi de la résonance. Pour devenir un manifesteur puissant, donc on attire à nous ce que nous sommes. Donc l'alter ego part de là. On attire à partir de qui on est et qu'est-ce qu'on dégage comme résonance. Donc au lieu de manifester d'un point A au point B, on manifeste du point B au point B. Donc d'être avant d'avoir ou être pour avoir. Ah ben oui, je me répète, j'avais écrit dans mes notes: «L'art de devenir avant d'avoir et devenir pour avoir». C'est ce que j'avais écrit dans mes notes. On devient également magnétique parce que lorsqu'on incarne notre alter ego, c'est que c'est nous, mais le nous que nous avons créé et non le nous qui réagit selon nos vieilles croyances limitantes, nos peurs, nos traumas. Prochain point, ça nous permet de remplir notre verre. Donc, lors de la création d'un alter ego, inclure des caractéristiques qui vont nous permettre de nourrir toutes les sphères de notre vie pour éviter de saboter soit nos relations, soit notre santé. Comme par exemple, vous savez, l'archétype du CEO, là, qui veut vraiment propulser sa business ou propulser sa carrière, mais qui mange mal, qui prend pas soin de sa santé, qui dort pas bien, qui fait aucun exercice, donc automatiquement va négliger cette sphère-là. Donc, c'est bien d'être assez conscient pour que au moment, dans quelques instants, quand on va créer notre alter ego ensemble, on pense à toutes ces sphères de notre vie-là. Puis je vais d'ailleurs vous parler du cercle de vie peut-être pour c'est très cliché dans le coaching, mais ça permet aussi de ne pas oublier de sphères de vie pour se permettre de nourrir toutes les sphères de notre vie avec la simple création de notre alter ego. Donc, prochain point. J'ai écrit la queen des nouvelles habitudes, mais ça peut être aussi le king, là, parce que, bon, je travaille beaucoup avec les femmes, mais je suis consciente que sur YouTube, il n'y a pas que des femmes. Tu sais, parfois, on veut changer une habitude, mais on la change à partir de la même identité qui fait exactement le contraire de ce qu'on veut réellement, tu sais. Donc, c'est comme dire à un enfant de 2 ans, «Donne-moi ton bonbon». Tu sais, essaie d'expliquer ça à un enfant de 2 ans, mais des fois, notre ego, c'est un peu un enfant de 2 ans. Donc, on est adulte, mais reste que parfois, on a envie de faire des crises comme les enfants. Puis, parce que, tu sais,
Exemple, admettons tu fumes, mais que ton alter ego ne fume pas. Si tu veux juste arrêter de fumer, ça se peut qu'à un moment donné, tu négocies beaucoup avec toi-même puis que tu résistes à l'envie, tu sais. Mais ou tu résistes pas à l'envie, en fait, tu résistes à l'envie d'arrêter de fumer parce que là, tu te mets toute cette espèce de narratif-là dans la tête puis tu te dis, «Ah, mais tu sais, peut-être que, tu sais, si j'en fumais juste une ou si ah, si à la place, je faisais juste ralentir au lieu d'arrêter complètement. Si à la place de fumer, admettons 12 cigarettes par jour, ben, je baissais à 8. Puis après ça, je baissais à 6. On veut tout le temps négocier avec notre ego, puis créer un alter ego va permettre souvent d'entrer dans notre identité de non-fumeur. Parce que si on dit: «Je suis non-fumeur», ça fait partie de notre identité, mais on va peut-être avoir moins tendance à négocier avec nous-mêmes. Je parle en tant qu'ancienne fumeuse, là, et le nez me pique. Wow! Mais je suis une ex-fumeuse, donc je sais de quoi je parle quand je dis ça. Ça ça peut changer les patterns qui attirent si on attire toujours les mêmes relations amoureuses. Ah oui, bon, les mêmes relations tout court. Créer un alter ego peut aussi transformer tantôt je parlais de santé là, avec le CEO qui prend pas soin de sa santé, mais on peut changer des patterns si, admettons, des fois on change d'emploi parce qu'on pense que cet emploi-là va faire tout changer parce qu'on vit des moments difficiles dans un emploi qu'on quitte. Mais souvent, si on ne change pas au niveau, si on ne change pas qui on est en profondeur, on va attirer les mêmes expériences et les mêmes types de relations, que ce soit des relations professionnelles ou que ce soit des relations, personnelles. Bon, ben, si on ne change pas les patterns à la base, on risque de répéter, même si on ne veut pas. Donc quand même un point important. OK, vous êtes l'auteur, compositeur, interprète, producteur de votre vie. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une vie, pleinement sur mesure et c'est notre vie puis on est les seuls à les vivre et à vivre la majorité des conséquences de nos choix également. Donc, personne va venir nous sauver, personne. Puis c'est nous qui avons la responsabilité d'écouter nos cris du cœur. Il y a personne d'autre qui peut le faire. Donc, on est le personnage principal dans notre vie, mais toujours se rappeler que nous sommes un personnage secondaire dans la vie des autres et même parfois un figurant. Donc, on doit relativiser et arrêter de vivre en imaginant que tout le monde autour sont des spectateurs, qu'ils sont occupés à être leur propre personnage principal. Donc, ça permet d'avoir une responsabilité radicale, comprenez? Ça aide beaucoup à sortir de notre tête et d'être pleinement dans notre corps, notre propre expérience. Donc, faire comme les grands, comme je disais tantôt, faire comme les grands sportifs, les grands du show business. Avant, l'accès à un coach de performance ou de transformation était réservé à l'élite. Donc, ça a été longtemps réservé seulement aux personnes du showbiz, seulement aux grands sportifs. Mais tantôt, je parlais de Beyoncé, justement, avec son alter ego Sasha Fierce. Il y a aussi Marilyn Monroe. Marilyn Monroe qui a créé, en fait, Norma Jean qui a créé Marilyn Monroe. Hem, je vais toujours me rappeler de cet exemple-là de Marilyn qui, je pense qu'on le voit dans son film, ce bout-là. Elle était dans les rues de New York, puis, elle est passée assez inaperçue. Puis elle avait dit à son interlocuteur, je peux pas dire c'est qui, elle était avec un homme à ce moment-là, je connais pas son nom. Et elle lui a demandé: «Veux-tu me voir me transformer en elle?» Elle, en parlant de Marilyn Monroe et en un claquement de doigts, c'est juste comme un interrupteur en dedans d'elle qui s'est allumé. Tous les regards se sont tournés. Elle était Marilyn Monroe. Elle avait activé quelque chose en elle. C'est ça que je veux faire en vous. Activer ce personnage-là, qui est en réalité votre version la plus authentique de vous-même.
parce que ça c'est connecté à vos désirs profonds, en dessous de toutes nos, de tous nos blocages émotionnels. Donc c'est aussi puissant que ça. Puis évidemment, toutes les les plus grands sportifs ont un alter ego avant d'entrer sur le terrain et c'est ce qui permet souvent qu'ils peuvent être des véritables machines. Je vous conseille d'ailleurs un livre, je pense que je l'ai pas ici, mais c'est, The Alter Ego Effect. Je pourrais le mettre, dans la barre de description. C'est un bon livre, je l'ai pas fini, mais je pourrais vous le conseiller quand même. OK, à partir de maintenant, j'aimerais aussi que vous observiez, autour de vous des gens qui ont des caractéristiques que vous trouvez fabuleuses, des gens qui ont des caractéristiques que vous trouvez magnétiques, pour ajouter à votre alter ego et de en fait, ça permet d'allumer un critique positif, de voir des gens qui ont des traits de personnalité ou des aspects que vous trouvez fascinants. Donc au lieu de les regarder avec envie et jalousie, vous les regardez comme inspiration. Oh là là, ça, wow! Je veux emmener ça vers moi et activer cet aspect-là de sa personnalité dans mon alter ego. OK, donc de télécharger des codes, si on veut, tu sais. OK, est-ce que je parle de ça tout de suite? Hem, je vais attendre. OK, OK. En fait, non, on va y aller avec les questions que je vais vous parler. J'aimerais que vous preniez un papier et un crayon pour peut-être venir. Je pense que je l'ai en note ici. Attendez. OK, j'ai trouvé mon document. En fait, c'est de l'inspiration. Je vais vous donner, admettons que vous prenez votre papier puis votre crayon, là, puis que vous voulez commencer à créer une alter ego. J'aimerais que vous pensiez à des détails le plus possible. Je vais vous donner quelques inspirations que j'avais notées ici. Donc, ses cheveux. Est-ce que ses cheveux sont toujours coiffés? Est-ce qu'elle est maquillée? Est-ce qu'elle est plutôt naturelle? C'est quoi ses vêtements? C'est quoi sa posture physique? Est-ce qu'elle a une odeur particulière, pardon? Est-ce qu'elle a un parfum? Ou est-ce que juste une odeur énergétique, on l'approche puis elle sent les fruits, elle sent les fleurs, elle sent la vanille? Soyez hyper créatifs. Comment elle réagit, votre personne, face au stress? Est-ce qu'elle est stoïque? Est-ce qu'elle a une belle émotivité? Est-ce qu'elle a une belle créativité? Est-ce qu'elle est fonceuse? Est-ce qu'elle est intuitive? Est-ce qu'elle se fout du jugement des autres? C'est quoi sa relation avec l'argent? C'est quoi sa relation avec l'amour? C'est quoi sa relation avec les autres? Sa relation avec les femmes? Sa relation avec les hommes? Sa relation avec les enfants? C'est quoi la première impression qu'elle laisse aux gens qui la rencontrent? C'est quoi sa démarche quand elle marche? Est-ce qu'elle bouge ses hanches? Est-ce qu'elle est-ce qu'elle dégage une féminité? C'est quoi sa voix? Est-ce qu'elle a une voix douce? Est-ce qu'elle est réfléchie dans sa façon de communiquer avec les autres? Est-ce qu'elle utilise des mots simples? Est-ce qu'elle a un champ lexical riche? Soyez le plus précis que vous pouvez, mais dites-vous, si ça peut vous aider pour pas vous compliquer la tête, parce qu'on veut quand même que ce soit simple, pensez à des personnes autour de vous qui vous inspirent, que vous trouvez fabuleuses, que vous trouvez magnifiques et mettez-la un peu sur papier parce que je crois fermement que souvent les qualités qu'on aime le plus chez les autres, on les a déjà en nous. On les a déjà en nous. Donc, une fois que vous avez créé sur papier
votre alter ego, vous pouvez la nommer, vous pouvez le nommer, donnez-lui un nom. Ça va vous permettre de, quand vous allez avoir des moments difficiles ou des moments où votre ego va peut-être trop entrer en jeu, ça vous permet de taire les petites voix qui toutes vos pensées limitantes, de dire: «OK, comment madame X, par exemple, réagirait?» Donc ça vous permet d'entrer dans le personnage et quand je vous dis je le répète parce que c'est important, là, votre alter ego, c'est qui on est, c'est la version la plus authentique de nous. Parce que c'est qui on désire être le plus au monde, mais qu'on a peur de réaction des gens, qu'on a des pensées limitantes, qu'on a des c'est toute l'espèce de bullshit, pardon du terme, mais c'est tout ce qui se cache par-dessus, la reprogrammation qu'on a par-dessus. Donc, c'est qui on est. C'est la version la plus authentique de qui on est. Donc, pensez à qui vous rêvez être, mettez-la sur papier, OK? Donc, je vous ai donné évidemment des petites inspirations, mais fiez-vous à ça, OK? Une fois que c'est créé, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, si, admettons, vous voulez. Je veux vous emmener, pour avoir le temps de terminer vraiment l'exercice, là, mais je veux vous emmener dans une petite visualisation, quelques minutes, mais très puissante. Très puissante. Je vais peut-être mettre la petite musique pour ça. Attendez un petit instant. Parfait, je pars ça. J'ai parti ça. J'espère que vous allez bien l'entendre. OK. Je vous demanderai maintenant de fermer les yeux. On est ensemble. Visualisez-vous à côté de moi. Et on se trouve dans un carrefour. En fait, il y a deux chemins à prendre. Et on se trouve devant le début de ces deux chemins-là. On va commencer par aller à gauche. À gauche, c'est qui on est actuellement. Mais on va aller voir ce que serait l'avenir si on changeait absolument rien. Si on restait la même personne. Si on n'écoutait pas notre cœur puis on réalisait pas nos désirs. Donc on prend le chemin ensemble. Et pas peur, c'est juste à titre indicatif. On va aller voir ce que ton âme a à te montrer. Si jamais tu prends jamais action, tu réalises pas tes rêves, tu restes au même niveau dans ta vie. On est maintenant rendu 6 mois plus tard, donc dans 6 mois. Ta vie est la même. Tes rêves sont encore derrière, dans ta tête, derrière tes pensées. Tu y penses encore. Mais tu vis encore dans la peur. Dans la peur de prendre action. Dans la peur que ce que les gens vont penser si tu te mets de l'avant. Ça fait peur de prendre action. Et tu sais que tu es resté au même niveau parce que tu as décidé de calmer ton système nerveux parce que c'est beaucoup plus facile de rester au même endroit que d'avancer. Puis de prendre des décisions qui peuvent être peut-être plus difficiles. Puis peut-être que ça va encore. Ça va. T'es pas malheureuse. T'es pas malheureux. La vie continue. C'est-tu connu? Rien n'a changé. Maintenant, on va aller dans un an. Dans un an d'ici. Tu ressens tes rêves t'habitent toujours. Tu as toujours les mêmes rêves. Tes rêves de grandeur. Tes rêves d'action. Mais t'as pas changé. T'as la même vie. Peut-être que c'est pas dramatique. Peut-être que ça va.
Parce que c'est peut-être du connu, parce que peut-être que les dernières années, c'est juste la même réalité qui se répète. Mais observe dans ton corps comment tu te sens. Observe tes émotions en ce moment. Observe comment tu te sens dans ton ventre. Quand tu penses à ces rêves-là qui t'habitent toujours, mais qui sont toujours pas réalisés. Parce que tu aurais peut-être écouté tes peurs, écouté tes doutes, écouté les gens autour de toi. Parce que des fois, on veut pas changer pour pas brusquer notre entourage. Maintenant, on va faire un plus grand bond et on va aller dans 3 ans d'ici. On est dans 3 ans. Tes rêves t'habitent toujours. Tu rêves encore à ce que tu veux réaliser. Mais ça s'est pas produit encore. Observe comment tu te sens. Comment ton corps réagit à cette situation-là. Tu commences à te demander si t'es pas juste une rêveuse ou un rêveur. Visualise cette personne. Peut-être que ça va. Peut-être que tu es juste dans l'acceptation, que peut-être t'es pas cette personne-là qui peut vivre ses rêves. Mais est-ce que tu veux être en acceptation? Parce que tu as toujours ces rêves-là qui t'habitent. Pourquoi ils sont là, ces rêves-là? Ils sont certainement pas là pour te détruire la vie. Si jamais, à partir de ce moment-là, tu sens pas la pression dans toi, tu sens pas un mal-être ou tu sens pas certains moments, certains endroits dans ton corps qui est vraiment inconfortable, on peut aller un petit peu plus loin. On va aller dans 5 ans. 5 ans d'ici. Ta vie est la même. T'es pas malheureuse, t'es pas malheureux. Mais t'as encore les mêmes rêves qui t'habitent. Puis ça n'a pas changé. Observe dans ton corps comment tu te sens. Observe les émotions qui montent. Je sais pas pour vous, mais moi, je me sens pas particulièrement bien. Parce que je me dis que je suis venue sur la Terre pour plus que ça. Je sens qu'on en a peut-être déjà assez vu. Je pense qu'on peut revenir à notre carrefour. On peut revenir à l'endroit initial où on était ensemble. Devant ces 2 chemins-là. Donc on revient. On est maintenant à l'endroit où on a les 2 chemins devant nous. On se sent rassuré parce qu'on a encore le pouvoir de choisir. Tout ce qu'on a vu pendant cette visualisation dans le chemin de gauche, c'est pas arrivé encore. On a le pouvoir de décider autrement. Maintenant, on va prendre le chemin de droite ensemble. Tu peux me prendre la main. Si ça te fait un petit peu peur, parce que c'est de l'inconnu, au moins le chemin de gauche, c'était du connu. On connaît ce chemin. On le prend peut-être depuis un petit bout de temps. Maintenant, on va visualiser le chemin de droite. On a commencé à être plus consciente de notre pouvoir. On prend les actions.
des petites actions vers nos rêves. Et là, un petit bond dans 6 mois. Tu regardes ta to-do list, tu peux cocher quelques trucs. Déjà en 6 mois, tu réalises à quel point tu as avancé. Toi qui pensais que c'était quasi irréalisable, tu vois qu'après à peine 6 mois, tu peux presque toucher à ton rêve. Tu as avancé. Ça devient beaucoup plus clair dans ta tête. Comment tu sens? Tu peux avoir une petite fébrilité, parce que ça veut dire que tu as pris des actions qui te font probablement un petit peu peur. Mais tu sens que tu as gagné une confiance en toi, par contre. Parce que tu sais que malgré la peur, tu as avancé et qu'au lieu de calmer ton système nerveux et de reculer pour éviter de prendre action, puis prendre des actions qui parfois sont difficiles, mais tu l'as fait. Donc là, de sortir de ta zone familière, c'est déjà un petit peu moins difficile. Et là, vois comment tu te sens dans ton corps. Maintenant, on va faire un autre petit bond et on va aller dans un an d'ici. Dans un an d'ici, tes rêves t'habitent toujours, mais c'est différent. C'est différent parce que tu vois des aspects différents. Parce que tu as tellement avancé que tu peux te permettre de rêver encore plus grand. Comme si tu avançais avec ta lampe torche, puis tu voyais autre chose, tu voyais un monde de possibilités. Parce que ton esprit est maintenant en expansion. Et là, tu commences à comprendre ce qui est possible pour toi. Tu es déjà dans l'identité de la personne de tes rêves. Observe ton corps, comment tu te sens. Peut-être que tantôt, dans le chemin de gauche, c'était un petit peu plus lourd. Peut-être que tu avais des tiraillements dans le ventre. Et là, observe comment c'est différent. Il y a peut-être une petite nervosité saine, mais l'essence vibratoire, elle est différente. Es-tu prête? Es-tu prête? On va aller plus loin. On va faire un saut et on va aller dans 3 ans d'ici. 3 ans d'ici d'action inspirée et de momentum pour être la personne de tes rêves et te réaliser. Tu es peut-être sur une scène, en train de parler à une foule ou en train de chanter à une foule. Tu as peut-être le corps de tes rêves. Incarne les codes de cette personne-là que tu vois dans ta tête. C'est quoi son taux vibratoire? On se met au diapason en ce moment avec cette personne-là, qui est dans 3 ans d'ici. Peut-être qu'elle a déjà réalisé les rêves. Peut-être que tu rêvais trop petit. Puis que cette personne-là que tu es maintenant dans 3 ans d'ici, elle a ouvert son esprit et elle rêve tellement plus grand que tu aurais pu t'imaginer en fait. Tu te vois confiante, confiant dans cette nouvelle réalité. En fait, tu as envie de pleurer parce que tu as réalisé tellement de choses. Observe comment tu te sens dans ton corps en ce moment. Puis, fais en sorte d'avoir cette mémoire vibratoire, cette mémoire cellulaire-là, quand on va revenir ensemble à la croisée des chemins. Donc, je te dirais, prends 2, 3 grandes respirations.
là où on est en ce moment. Savoure les vibrations, les émotions qui montent, savoure la vie. Et en même temps, peut-être avoir 2, 3 gratitudes sur cette vie-là. La gratitude de cette abondance autour de toi, de l'amour autour de toi, tout ce qui se trouve autour de toi. Intègre bien. Puis quand tu vas être prête et prêt, prends ma main, on va revenir en arrière, à la croisée des chemins. Par contre, c'est différent cette fois-ci. Parce qu'on a vu la réalité, les deux réalités, qui sont en fait deux réalités différentes, mais c'est quand même deux réalités. Choisis dans laquelle tu te sentais le mieux. Puis, ramène avec toi que le pouvoir est vraiment entre tes mains. Je sais pas comment tu te sens, mais moi, je me sens bien. Quand tu es prête, quand tu es prêt, tu peux ouvrir les yeux. My God, je suis tombée allée loin dans ma méditation. Tabarouette. Comment tu te sens? Wow! Est-ce que après ce petit voyage-là, tu veux retourner en arrière à ta liste? Ou peut-être commencer ta liste, que peut-être tu l'as pas commencé encore, et savoir c'est qui tu veux incarner, qui tu as besoin d'incarner pour réaliser tes rêves? J'aimerais que tu me dises en commentaire si tu as fait tout ce chemin-là avec moi, puis que tu l'as fait la méditation guidée. Dis-moi: «Wow, la méditation guidée» et comment tu t'es sentie? J'aimerais vraiment ça te lire parce que moi, de mon côté, je peux vous partager. Dans le chemin de gauche, j'avais beaucoup de tiraillements dans le ventre. C'était désagréable. J'avais pas la même estime personnelle, je vous dirais, dans les 2 chemins. Donc, j'ai vraiment hâte de vous entendre, et si jamais vous voulez me partager votre, votre alter ego ou des traits de personnalité de votre alter ego, je suis toute oui, parce que j'adore vous entendre. Puis, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que je veux déjà faire plus de méditation guidée sur la chaîne aussi, et beaucoup de vidéos développement personnel, spiritualité. Hem, j'ai vraiment envie de connecter à fond avec vous puis de vous emmener le plus de valeur possible. Donc sur ça, je vous quitte. J'ai très hâte de vous entendre, puis à bientôt. Bye.